Bonjour, effectivement. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que, mais c'est assez régulier dans les différentes conférences et les colloques auxquels on va, il y a un vrai engouement et un vrai consensus autour des sujets énergétiques et climatiques, souvent au niveau personnel. Les gens sont très intéressés par le sujet, ont envie d'avancer et ont envie de faire quelque chose. Par ailleurs, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau politique ou au niveau global, et du coup il y a une espèce de contradiction qu'il est intéressant de creuser. Ici, dans le débat qui a eu lieu, on est assez vite revenu dans la technique, dans la réglementation thermique sur le neuf. Donc c'est un sujet, c'est très intéressant qu'on soit revenu vraiment au niveau de la technique. Peut-être ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fois un consensus et en même temps, on ne parle pas assez de l'existant et de la rénovation, qui est, à mon avis, un des enjeux clés pour le bâtiment et l'efficacité énergétique. Mais ce matin, du coup, ça a été très abordé, la rénovation. Ça a été très abordé, et ce qui manque pour passer, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que ça a été très abordé, beaucoup de consensus, tout le monde est d'accord, il y a un vrai sujet, allons-y. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Et donc le lien, donc notamment le lien entre les élus, les entreprises et les acteurs qui sont finalement les ménages, ce lien-là, il est encore difficile à mettre en œuvre. La concertation, quand on parle des 30 millions de logements ou des 28 millions de résidences principales en France, c'est pas facile à faire de la concertation. Mais je pense que ça va évidemment qu'ils avancent sur ce sujet en termes de réglementation, et puis derrière c'est l'application qui va être compliquée. L'application, c'est est-ce que c'est des obligations, est-ce que c'est des incitations, comment ça va se mettre en œuvre? Il y a un vrai problème de financement, les ménages n'ont pas les moyens de rénover tous leurs logements pour arriver à un niveau BBC, c'est pas possible. Donc là, il manque encore cette mayonnaise qui fait que la rénovation du parc existant s'enclenche. Je pense qu'il va y avoir un mix énergétique dont le nucléaire sera une part, dont les centrales performantes thermiques, peut-être notamment au gaz, seront une part, et évidemment les ENR. Et ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que les ENR aujourd'hui sont une petite part. Ce n'est pas parce qu'on a un parc historique qui n'en contient pas ou peu, à part l'hydroélectricité, qu'il ne faut pas développer et lancer l'innovation sur ces sujets-là, notamment vous parliez de l'intermittence, sur le sujet de la gestion de l'intermittence, ne serait-ce que pour ne pas louper la marche au niveau industriel. Là, on a envie justement d'accompagner les entreprises, les organisations, les collectivités dans la prise en compte de cette réduction des émissions de CO2 et la réduction de la consommation d'énergie. Mission est plutôt de conseiller à une entreprise comment pérenniser son activité dans un monde contraint en énergie fossile. Merci beaucoup Emmanuel et bonne journée. Merci.